merci beaucoup, Chao. En fait, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Parce que elle peut pas dire que Jésus est Dieu et puis elle prend le verset où Jésus dit il a été envoyé. Donc, comment Dieu peut être envoyé? Il a été envoyé par qui? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Tu dis t'appelles comment? Yao Kwame Wilfrid. Yao Kwame Wilfrid, tu m'appelles d'où? San Pedro. San Pedro, tu es musulman ou chrétien? En fait, je suis pas un maire. Depuis un certain moment, j'ai commencé à suivre tes vidéos. Je vais me reconvertir à l'islam. Tu as commencé à suivre mes vidéos, tu veux te convertir en islam. Yao Kwame Wilfrid. Oui. Mais est-ce que tes parents sont musulmans ou chrétiens? Ah, tu dis que tu es païen. Mes parents ne sont pas musulmans. Si, mes parents. Genre, tu n'as pas de religion, quoi? Si. Je veux comprendre. Tu étais chrétien ou tu étais musulman? J'étais chrétien. Ah, d'accord. Mais actuellement, tu veux te convertir en islam? Oui. Mais est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Non. Mais qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Parce que je sais que Allah est la vérité. Alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Tu es à San Pedro. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Nous, à notre niveau, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. D'accord. Pour devenir musulman, Yao Kwame Wilfrid, c'est pas compliqué, c'est pas payant. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas 5 francs donnés à qui que ce soit. C'est juste reconnaître la divinité d'Allah, reconnaître sa seigneurie, sa divinité, sa grandeur, sa majesté. Et puis voilà, reconnaître Muhammad alayhi salatu wassalam comme le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et regarder également du côté du fils de Marie, Jésus-Christ. Il n'est ni Dieu ni fils de Dieu, il est un envoyé. C'est un envoyé, il n'est pas mort pour vos péchés et la Bible ne le dit pas. Donc ce sont ces choses-là que tu dois répéter. Tu vas reconnaître dans ton cœur, tu attestes avec ta langue, reconnaître dans ton cœur et puis tu seras musulman à l'instant. Yao Kwame Wilfrid, comme tu le sais. Nulle contrainte en religion. On n'oblige personne à devenir musulman. Donc, lève ton index droit. Et pendant que je lançais le live, c'est là que ton appel est rentré. Donc, lève ton index droit. On va faire ta conversion immédiatement. Et puis, on va passer aux autres, Inch'Allah. C'est bon? Oui, je l'ai fait déjà. D'accord. Donc, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Faut parler un peu fort. Tu as mis écouteur? Non, Ashhadu. Tu as mis haut-parleur? Non. Ok. Donc, approche-toi du téléphone. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduru. Non, hu. Ça veut dire le serviteur. Abduhu, voilà. Abduru. Bon, Abduhu. Wa rasuluhu. Walasuruhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il cœur. n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Yao Kwame Wilfrid, descends ta main, tu es devenu musulman à l'instant. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Donc, tu es à San Pedro. Trouve une solution pour que quelqu'un puisse récupérer ton tapis de prière ici à Abidjan pour t'expédier cela avec un boubou et puis un tapis de prière et un Coran en français, un document comment faire la prière et tout ça, la communauté musulmane t'offre cela en ce mois béni de Ramadan 1447 de l'Égypte. Je crois que la 195e converti, ils vont me dire ça tout à l'heure.
Donc, Yao Kwame Wilfried, tu trouves quelqu'un pour venir récupérer ton kit converti. Est-ce que ce numéro-là est sur WhatsApp? Oui, si ce numéro est sur WhatsApp. Bon, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je t'ajoute dans le groupe WhatsApp de convertis pour que tu puisses apprendre. Ok, d'accord. Voilà, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman, mais quelqu'un qui devient musulman avec la DDA en tout cas, c'est une obligation pour la DDA de lui apporter l'encadrement qu'il faut, Inch'Allah. C'est bon? D'accord. Donc j'attends ton message sur WhatsApp et celui qui va venir récupérer ton kit converti. D'accord. Merci beaucoup Yao Wilfried depuis San Pedro et l'émission démarre maintenant. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اهد علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وعلما وعقلا وفهما على قراءة كتابك علي كريم وكلامي علي كدي بحقك رب العرش اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم. Il y a un débat tout à l'heure entre ma fille Kadi, DDR Paris, et une sœur qui veut débattre avec moi forcément. J'ai dit non, je ne fais pas débat avec les femmes. Mes filles sont là, Natacha est là, Kadi est là, il y a d'autres sœurs qui sont là, il y a Reine Sonuke qui est là, ce sont mes filles. Donc le chao va pas faire débat avec les filles. Je peux les amener à comprendre. Orange, bonjour, votre correspondant. يا ذا الجلال والإكرام Fageto bona mashaidi ya Rabbi Fageto. Allô? ربنا يا سمع. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous avez essayé de me joindre? Effectivement. À qui ai-je l'honneur? J'ai eu votre numéro. Bon, je suis une amie à votre petit papou qui est en France. Oui? Il m'a parlé que vous avez un groupe WhatsApp où on apprend la religion musulmane. D'accord. Donc, je lui ai dit, je voulais adhérer. C'est ainsi qu'il m'a donné votre numéro de vous contacter. Mais vous êtes qui? Chrétienne, musulmane ou quoi? Bon, moi, c'est maintenant, je me suis convertie. Tu es déjà converti? Oui, je suis déjà convertie. Tu t'es converti quand? Bon, j'ai fait ça avec pas pour lui-même avant-hier. Avant-hier, parce que voilà, pour ma voix, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de souci. Bon, normalement, on ne prend pas tous les convertis parce que ça va être très compliqué pour les encadrer nous-mêmes. Mais quand même, on va essayer de voir exceptionnellement. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Vous êtes dans quelle commune? Moi, je suis à Bobondo. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis aujourd'hui ou demain. Si vous n'avez pas été ajouté jusqu'à après-demain, il faut m'appeler. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amana bima anzalita watabana labatorike rasul ya Rabbi ala fakitu. Ah non, non. Attends. Je me suis trompé de numéro, je reprends ici. Janibe. Aya Jurumumbolo Janibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je salue Ibrahim Jean-Luc de passage. Il était à la radio Al-Bayan aujourd'hui de 17h à 18h dans l'émission Sunakari avec Yacoub Kone, Mr. Yak. Voilà, Jean-Luc était là-bas aujourd'hui. Ibrahim Jean-Luc, il était parti là-bas aujourd'hui pour faire une émission. Ça s'est bien passé. Allô? Allô? Nadège.
Bonsoir Nadège. Bonsoir. Tu es là m'écouter en direct quoi? Allô? Tu es en train de m'écouter en direct. Faut couper le live à la maison, ça fait écho. Voilà, ça va bien Nadège? Oui, ça va, c'est qui? Je m'appelle Oussas Diané, je t'appelle de la part d'un frère qui m'a dit que tu veux te convertir en islam. Oui, oui. Tu habites où ça Nadège? Tu es dans quelle commune? Je suis à Bassam, Grand Bassam. À Grand Bassam, parce qu'il y a Petit Bassam derrière Poboué, il y a Grand Bassam. Je profite pour saluer toute la DDR du côté de Grand Bassam, M. Koulibaly Siaka et sa famille, et sans oublier Doucouré, mon petit Doucouré, on a fait le pèlerinage ensemble. Bon, il n'est plus petit, El Hadj Doucouré. Ma soeur, tu as mis sur haut-parleur, ça crache là, ça fait écho. Faut enlever sur haut-parleur. Oui, oui. Faut enlever sur haut-parleur. Oui, il y a mis sur haut-parleur. Non, faut enlever sur haut-parleur, c'est pas bon. Voilà, voilà. Oui. Voilà, ok. Nadège veut se convertir en islam. Nadège, est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Non, non. C'est ton propre choix, non? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, pour devenir musulmane, Nadège, ce n'est pas compliqué. Non seulement après ta conversion en islam, tu pourras trouver une solution, envoyer quelqu'un dans nos bureaux à Yopougon, à Abidjan. Ils vont venir prendre le tapis de prière, le voile, le Coran en français, une chaussure, pour te remettre ça gratuitement. Est-ce que ça te convient? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Nadège, tu étais quoi, chrétienne? Oui, oui, chrétienne. Catholique, protestant, évangélique, tu étais quoi? Témoin de Jéhovah, tu étais quoi? Méthodiste. Méthodiste, d'accord, il n'y a pas de problème. Nadège, pour devenir musulman, on ne paye pas l'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est venu mourir pour ton péché. Non, ton salut est garanti étant musulman. Si tu décèdes ou tu quittes l'islam ou cette terre étant musulman, Allah dans le Coran que ton salut est garanti. Le seul livre sur la terre qui garantit le salut de l'humanité tout entière, c'est le Coran. Il est écrit noir sur blanc. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez célébrés. Nadège, il faut lever ton index droit. L'index droit, tu connais ce qu'on appelle l'index droit? Non, non. La main qu'on dit, moi monsieur, si tu es par exemple, tu es parlé, tu dis moi monsieur, tu vois l'index droit là. Bon, allô, tu m'entends? Oui, allô, allô. Bon, il faut répéter après moi. Ce que je vais dire là, il faut répéter la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An quoi? Faut dire An la Anza. ilaha. Ilama. Ilaha. Ilava. Non, c'est pas va, c'est ha. Ha. Ilaha. Illa. Allah. 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 Wa ashhadu. Faut dire wa ashhadu. Wa astatu. Anna. Muhammad. C'est Muhammadan, mais c'est difficile pour eux. C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Faut dire Muhammadan. Faut dire Muhammad. Mohamed. Rasoul Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. Faut dire, j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et quoi? Mohamed est le messager d'Allah. Mohamed a messager par là. Non, messager de Allah. Il est le messager de Allah. Messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est messager de Allah. Voilà, Nadège, c'est bon, tu es devenu musulman, il faut descendre ta main. Actuellement, tu es musulman. Demain matin, tu fais ta grande ablution, tu vas là à la mosquée, et puis bon, tu commences à prier. Dans quelques jours, Inch'Allah, Allah donne longue vie jusqu'à ce jour. À Eid el-Fitr, on va faire la fête. Et il y a la nuit du destin, Inch'Allah, normalement le dimanche prochain. Et puis bon, voilà. Donc, Nadège, merci beaucoup à toi. Tu es devenu musulman à l'instant. Tu peux garder ton nom Nadège, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux te faire appeler Nadège, il n'y a aucun problème. Voilà, donc celui qui t'a converti en islam, disons, celui qui t'a donné, qui m'a donné le numéro, voilà, il pense que tu vas lui passer l'information pour dire que tu es converti en islam. C'est bon? C'est bon, j'ai compris. Donc trouve quelqu'un pour venir prendre tapis de prière à Yopougon. Tapis, Coran, voile, chaussures, un autre document pour te donner. C'est bon, Nadège? Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton numéro 0172 là, c'est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. Bon, faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Il y a t'ajouter dans notre groupe WhatsApp, tu vas apprendre à prier. Merci, j'ai compris. Merci. Et ça? Tout arrangement. On va maintenant pour le débat. Kadi Nafi, tu es prête? Si tu es content. La soeur m'a envoyé un message. Elle dit j'attends, je l'appelle. Dès qu'elle décroche, j'ajoute Nafi. Il y a un bonheur. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Allez, tout arrangement. Il y a un dérangement. Voilà. Ma soeur ne quitte pas, je vais ajouter l'autre soeur. Et puis voilà, nous sommes en direct, en exclusivité. Voilà, et ça va se savoir tout à l'heure, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà. Je suis en direct. Oui, ma soeur, ne quitte pas. Je vais te mettre en ligne. Voilà. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, il y a un échange entre deux sœurs. Kadi Nafi, elle est mon chargé de communication du côté de la France. Elle est aussi, voilà, la représentante pour le moment de la DDR en France, parce qu'on va bien structurer les choses, Inch'Allah. Elle aura quand même une bonne place parce qu'elle est parmi les académiciens de la DDR avec la grâce d'Allah. Donc, rappelez-vous qu'on a fait un échange la dernière fois avec une sœur. Et à la fin du débat, la sœur, l'autre s'est convertie en islam. Voilà, Allah a facilité. Donc, ici, voilà. Donc, on attend qu'elle vienne. Maintenant, en attendant, il y a des gens qui veulent se convertir en islam. J'ai déjà appelé combien de personnes? 1, 2 et 3. D'accord. Famille, nous sommes à combien de personnes converties? S'il vous plaît, Abaka, tu peux me donner le chiffre exact? Vois un peu, nous sommes à quel niveau? Donnez-moi le chiffre, s'il vous plaît. En attendant, je vais essayer d'appeler une autre personne. On m'a dit que la personne veut se convertir en islam. Et chaque fois qu'il y aura des conversions, pendant qu'elles sont en train de faire le débat, on va stopper le débat pour faire les conversions parce que c'est la priorité des priorités, les conversions. Donc, en attendant que la soeur n'arrive, ma soeur, vous pouvez vous présenter déjà aux internautes. 191. 190, 191, ok. Allô, ma soeur? Attends, ne quittez pas. Hein. Oui, allô? Oui, bonsoir, frère. On m'a donné ton numéro, on dit que tu veux te convertir en islam. Attends, ne quitte pas. Tu habites où ça? Non, si c'est moi, on vient de poser tout de suite là. Et c'est moi, c'est monsieur Yao Kwame Wilfried. Ah, Yao Kwame Wilfried. Ah, c'est toi, on a fait ta conversion tout de suite à San Pedro là? Oui. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, je vois. Ouais, c'est vrai, il a répété le numéro 2 fois. Ok, j'avais déjà écrit ça en haut. D'accord, merci beaucoup, Yao Kwame. Donc, j'attends celui qui va venir récupérer ton kit. Hein. Ok, d'accord. C'est ça, si je vous envoie un vocal même sur WhatsApp. D'accord, donc je vais répondre à toi tout à l'heure sur le vocal WhatsApp. Ok. D'accord. Voilà, j'essaye de. La soeur du Bénin, bon, elle n'est pas au Bénin, mais ne quitte pas, hein, ma soeur. Je vais essayer de voir certains numéros qui m'ont essayé de m'appeler depuis la dernière fois, que j'ai même pas pu rappeler. J'essaye encore. Si ça passe, c'est ça. Si ça ne passe pas, on verra. Ça sonne. J'ai pas mis de nom, mais je pense que j'avais fait la capture d'écran. Voilà, pour la conversion. 100 combien? Vous avez dit 191, 190, 191. Nous sommes à combien? 190, 191, c'est beaucoup, hein? C'est à cause de ça, les Nyangbo sont en train de nous clasher partout, là. Allô? Allô? Et il a décroché. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, frère. Bonjour. Excuse-moi, c'est toi qui m'as appelé la dernière fois, tu voulais te convertir en islam?
Ah, c'est toi, ok, ok, il n'y a pas de problème. Ah ouais, il t'a donné ton kit à la gare là, ok. Oui. D'accord, merci beaucoup, Koné. Voilà, d'accord. Il y a un dernier numéro. Ma soeur, désolé, j'ai fini avec ça rapidement et puis on est à toi. Parce que l'échange de ce soir va se passer Kadi et la soeur qui est ici présente. Voilà, il y a des numéros que j'avais fait des captures d'écran gardées et puis voilà, je les appelle tous. Orange, bonjour. La ligne de votre correspondant est momentanément interrompue. 07 59 09. Ok. Ok, je réessaye encore. Si la ligne est... Voilà. Nafi est là. Je vais essayer encore... Orange, bonjour. Bon, la ligne est interrompue. Ok, on passe au suivant. Nous sommes à combien de convertis, famille? 190, vous m'avez dit. D'autres ont dit 191. Le plus important, on est dans la centaine. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi les Nyangbo essaient de nous traquer. Demain, Figayo, là, ne ratez pas, hein, les gars. Inch'Allah. Bon... Ma fille Kadi est là, la sœur est là. Je vais essayer de lire le message de la sœur qu'elle m'a envoyé hier. Elle m'a envoyé le message hier, il était 18h33 minutes. J'ai lu le message. Bonjour, bonsoir, messieurs. 18h33. J'espère que vous allez bien. À 18h34, le message qui vient, c'est ceci. Acceptez-vous, s'il vous plaît, un débat avec moi sur la divinité de Jésus. Moi, je ne sais pas c'est qui est derrière le téléphone. C'est un homme, c'est une femme, c'est qui. Bon, parce qu'il y a des gens avec qui je ne débat pas. Comme vous le savez, hein. Voilà, il y a des personnes perverses, ils sont mal élevés, ils ne sont pas éduqués. Donc, ceux-là, je les ai classés. Moi, j'ai dit salam. Envoyez un message vocal pour expliquer le problème et présentez-vous. La personne a répondu, bonjour monsieur, je n'ai aucun problème. Et par la suite, la personne a répété pour dire ceci, je demande juste un débat avec monsieur Diané. Et la personne a dit ceci, je m'appelle Immaculé. Je ne peux pas venir en présentiel. Donc, si possible, un débat en ligne. Et puis, la personne continue pour dire, monsieur Diané peut choisir le thème de son choix ou je choisis. Moi, j'ai répété, ok, envoie-moi un message vocal pour expliquer. Ok, pour le débat, mais avant, envoie un message vocal. Le vocal va savoir, va me situer, c'est qui, avec qui je parle. Et la personne a dit ceci, monsieur, vous n'écrivez pas avec un robot. Vous n'écrivez pas avec un robot. C'est la personne qui me dit ça. S'il vous plaît, je suis très contente. Quand il a entendu contente, il dit non, c'est que c'est une fille. Que vous ayez accepté le débat. Regarde, je n'ai même pas encore accepté le débat. Hein. Moi, il a dit, le débat d'accord, mais vocal d'abord. Mais elle a conclu pour dire, je suis très contente que vous ayez accepté le débat. Juste donner une date et le thème de votre choix et l'heure GMT. Je suis déjà abonné à vous sur TikTok. J'ai dit ceci, sans le vocal, pas de débat. Et j'ai mis merci. Et après, moi-même, j'ai pris le soin de l'appeler, la personne, et c'est une soeur qui a décroché. Et bon, ça m'a glacé un peu. C'est pas comme je la sous-estime, mais je suis venu ici. Bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a échangé un peu hors antenne. J'ai dit, bon, tu vas débattre avec ma fille. Elle dit non, elle ne débat pas avec ma fille, c'est elle moi-même qui va débattre. J'ai dit non, moi je ne débat pas avec femme. Moi je t'enseigne par la grâce d'Allah, avec l'humilité, toute humilité. Mais si c'est pour débattre, je préfère débattre avec ton pasteur. Elle dit mais pourquoi tu n'es pas débattre avec moi? C'est toi ou ça, Diané Yeveux? Je dis non, ce n'est pas comme je refuse de débattre, mais je préfère débattre avec le berger lui-même. Vous êtes des brebis. Moi, quand il a frappé le berger là, les disciples vont se disperser. Et c'est celui qui m'intéresse. C'est pourquoi il y a un gars qui est en train de faire tapage sur les réseaux sociaux dans 2 jours. Il y a longtemps, il fait tapage. On l'a lancé défi. On dit, sors de ta cachette, viens sur la toile ici, viens en face à face. Ismaël a lancé défi fatigué. Il a peur. Mais il veut détourner le débat pour aller dans un autre contexte. Ouais, il y a des gens qui ont dit, on peut marier femme à 6 ans, on peut marier femme à 7 ans. Demain, là, vous allez sentir. Donc, il ne parle pas. Mais vous, là, sortez de vos cachettes. On dit débat à un DDR. Mon fils Aka a dit, il veut débattre avec lui. Il veut détourner le sujet. Si tu rentres dans ça, frère, il faut laisser ça. Donc, on t'attend au débat. On t'attend au débat. Si ça fait de l'âge qu'on peut marier une fille à 6 ans, ou bien à 5 ans, ou bien à 1 an là, la Bible va parler, nous on va parler, ça va se savoir. Mais on n'est pas dans ça. Sors de ta cachette, viens au débat. Tu dis Jésus est Dieu aux gens, non, viens ici. Tu dis on peut goûter femme, viens ici. Tu as vu nous expliquer. Donc,
Voilà un peu, je ne débat pas avec femmes. Mes filles vont débattre avec les filles. Mes élèves vont débattre avec les élèves. Moi, c'est la brebis. Ça veut dire que c'est le berger lui-même, je veux. C'est pourquoi il a lancé défi encore à tous ces plaisantins-là qui se cachent derrière les maisons pour dire qu'ils sont pasteurs. Il dit sortez de vos cachettes. Vous voulez débattre avec moi? Vous voulez débattre avec moi? Oui. Vous venez au Figayo. Figayo, espace Figayo. 1. Les caméras sont là. 2. Le monde entier est connecté. 3. Il y a la foule. 4. On met les chaises, tout, les bâches, tout. On organise tout. À défaut de ça, on prend nos dispositions d'Abidjan. On s'en va te trouver dans ton village là-bas. C'est les 2 conditions pour débattre avec nous. Moi, personnellement, en tout cas. Et comme je suis le chao du groupe, j'ai dit ça à tous mes enfants. Pour débattre avec nous, il y a des exceptions. Mais vous, comme ça, là, pour débattre avec nous, là, ou bien tu viens sur le tatami ici à Figayo avec toute ton équipe, ou bien nous, on s'en va te trouver dans ton village où tu es là. Et puis quand on vient dans ton village, là, on ne te demande pas 5 francs. Hein. C'est nous, on organise tout sur la place publique. Si tu veux, on envoie une voiture, mais pour aller te chercher dans ta cachette, là, pour venir sur le terrain. Tu n'es pas un enfant, tu es débat. Vous voyez que débat, on débat. Il y a débat, co-live. Moi, j'ai fait 5 minutes avec toi, j'étais couché dehors. Tu as dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Tu veux débattre avec moi encore, non? Tu viens. Donc, on a fini avec ça. J'ai passé mon message. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À César, ce qui est à César. Donc, ma soeur du côté du... Bon, moi je vais dire du côté de Bénin. Hein. Bon, ceux-là, ils appellent jamais tant que les gens ne sont pas en direct. Ils appellent jamais tant que les gens ne sont pas en direct. Envoyez un message vocal. Ils appellent jamais tant que les gens ne sont pas en direct. Bon, on est en direct actuellement. Je vais dire ma soeur du Bénin ou bien Immaculée. La soeur Immaculée, vous êtes là pour le débat. Vous avez 5 minutes d'introduction. Et puis peut-être il y a des choses qu'il y a dû dire dans ce que j'ai lu, dans ton message qui peut-être ne sont pas vraies. Tu peux corriger, il n'y a pas de problème. Donc tu as 5 minutes, top chrono pour présenter le décor et aussi le thème aussi, mais 5 minutes d'introduction. Après, Nafi aura 5 minutes et puis après on va vous donner ainsi de suite. Et puis on va avancer dans le débat. Immaculé, tu as 5 minutes. Allons-y. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'opportunité. Du coup, ici aujourd'hui, et je suis là pour discuter d'une question fondamentale de la foi chrétienne. La divinité de Jésus-Christ bafouée et refoulée par plusieurs. Pour beaucoup, Jésus est un prophète ou un maître moral, mais la Bible, les prophéties de l'Ancien Testament, ainsi que les enseignements du Nouveau Testament témoignent d'une réalité plus profonde. Jésus n'est pas seulement un homme, mais Dieu incarné. Il n'y a pas de foi chrétienne sans croire en l'incarnation. Nous allons examiner des preuves par verset, car, et en parenthèse, j'ai suivi beaucoup ce compte TikTok et j'ai toujours écouté la question, c'est écrit où? C'est écrit où? Du coup, aujourd'hui, je m'assure de ne pas dire quelque chose qui n'est pas écrit. Et si je dis quelque chose qui est écrit, et qui n'est pas ce que le second, la personne qui débat avec moi veut entendre, j'aimerais quand même que cette personne cherche ce que ça veut dire, ce qui est écrit là. Parce que même si on dit que la Bible n'est pas dans sa langue originale, donc c'est faux, on peut quand même prendre le verset et chercher ce que ça veut dire dans sa langue originale, ce que les mots veulent dire et à qui les mots sont attribués, ainsi de suite. Donc, mon introduction n'est pas longue, mon introduction est presque finie comme ça. D'accord, ton introduction est finie. Voilà, tu as fait 3 minutes, non, tu as fait 2 minutes, quelques secondes, c'est pas grave. Donc, on va passer la parole à Nafi Kadi. N'oubliez pas de partager, et puis bon voilà, Inch'Allah, ça va se savoir, c'est un débat. Ce sont des débats d'idées, hein. Ce n'est pas des débats de coups de poing, non, ce sont des débats d'idées. Il est aussi écrit argument contre argument. Jésus est-il Dieu? C'est le thème. Alors, Nafi Kadi, tu as 5 minutes, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ma soeur Shalom, j'espère que vous allez bien également. J'ai bien écouté votre introduction
Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes là, en fait, pour nous prouver, pour nous démontrer par A plus B que Jésus, il est Dieu. Même si on sait que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, et que lui-même, il a dit de sa propre bouche qu'il est un envoyé de Dieu. Peut-être qu'il y a des versets cachés dans la Bible que nous ne savons pas. Du coup, aujourd'hui, vous allez nous montrer ces versets-là. Peut-être que après, vous serez capable de nous démontrer par A plus B que Jésus, il est Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit de sa propre bouche qu'il a été envoyé. Et comme vous n'avez pas été longue, je ne serai pas aussi longue. Et essayez de me convaincre. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que ce débat sera intéressant. Elle a fait également une minute, quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Puisque l'introduction, c'est bon. Mais le vif du sujet, c'est ce qu'on va développer maintenant. Ok, ma soeur, je ne sais pas. Je vais vous donner quand même 10 minutes ou bien 5 minutes aussi encore. Bon, pas comme c'est des sœurs, on ne va pas aller trop loin. Je vais vous donner encore 5 minutes, même si vous n'avez pas utilisé tout. Mais au moins, vous aurez 5 minutes pour nous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Nafio également, Kadi, elle aura également 5 minutes pour nous démontrer le contraire de ce que vous avez dit. Il est écrit, il est aussi écrit, la Bible est là. Si vous voulez que je lise pour vous, je serai prêt à lire, Inch'Allah. Si vous n'avez pas la citation, le verset en tête, vous pouvez citer comme ça. Inch'Allah, on fera l'effort de trouver le verset et puis lire ça pour vous avec la grâce d'Allah. Donc, la sœur Immaculée, 5 minutes. J'avais fermé votre micro, s'il vous plaît, démutez-vous. J'avais fermé votre micro, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Ma soeur, vous pouvez ouvrir le micro, vous pouvez vous démuter. Voilà, c'est bon. Allons-y, on vous écoute 5 minutes. Oh, le micro est encore fermé. Ton micro est encore fermé, ma soeur. Le micro est encore fermé. Immaculée, le micro est encore fermé. On ne t'entend pas, hein, ma soeur, on ne t'entend pas. Il faut toucher le micro, c'est fermé. Moi, j'avais fermé, mais je ne peux pas ouvrir d'ici. Il va falloir que toi-même, tu l'ouvres. Allô, ma soeur, vous m'entendez? Oui, je l'ai ouvert, Voilà, maintenant tu peux parler. Allons-y, tu as 5 minutes. Allons-y. D'accord, merci. Bien, la sœur a dit que Jésus n'a pas dit de sa propre bouche qu'il est Dieu, d'accord? Mais je veux dire que nous ne sommes pas des robots à guider. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, le discernement pour discerner, pour comprendre les choses. Sinon, comment allons-nous à l'école? Mathématiques à l'école nous donne des problèmes. Nous allons réfléchir et tirer la solution du problème. Donc Dieu nous fait confiance et il fait confiance à l'intelligence qu'il nous a donnée. Il nous a laissé le choix du bien et du mal. Nous connaissons le noir et la lumière. Nous avons assez d'intelligence pour comprendre les comportements, les gestes des yeux des gens. Et nous pouvons lire par le comportement des gens. C'est de la manière dont quelqu'un parle qu'on sait qu'il est intelligent ou bien qu'on sait qu'il est respectueux ou irrespectueux. Donc je rends grâce à Dieu que nous avons assez d'atouts pour savoir en lisant si Jésus est divin ou charnel. Mais pour commencer, j'aimerais dire que nous les chrétiens, nous savons et nous croyons que Jésus-Christ sur la terre a été 100% homme, 100% Dieu. S'il n'y a pas cette foi qu'il a été 100% homme et 100% Dieu, on ne peut pas comprendre comment il peut être homme ou bien comment il peut se dire qu'il est Dieu et il ne sait pas certaines choses. Donc, dans sa nature divine, il sait tout et dans sa nature charnelle, il s'est limité. Il est le Dieu qui s'humilie et non le Dieu qui s'orgueille. Voilà. Donc, je vais donner ce verset et je pense que ce qui sort de la bouche du Père est plus important pour moi que ce qui sort de la bouche du Fils. Imaginons Jésus dit, oh, je suis Dieu, venez, adorez-moi, prosternez-vous pour moi, ainsi de suite. Et les gens viennent là-dedans. Ça aurait aucun sens. Mais il a dit qu'il a été envoyé par quelqu'un. Celui qui l'a envoyé, cette personne même témoigne pour lui dans Jean 5, 37 à 38. Aussi dans Jean 8 et 18, il dit, et le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez vu son visage. Jean 8, 18, je suis celui qui rend témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend également témoignage de moi. Donc Jésus rend témoignage de lui en parlant du Père, mais le Père aussi rend témoignage de lui.
Et nous pouvons voir ça lors de son baptême. Et nous pouvons voir ça. Il a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Donc il se met au même niveau du Père. Et il y a des prophéties. Nous croyons tous que Jésus est le Messie, n'est-ce pas? Comment savez-vous que Jésus est le Messie? Vous savez que Jésus est le Messie parce qu'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus est le Messie. C'est l'Ancien Testament. Mais que dit l'Ancien Testament de Jésus? Si nous laissons les épîtres et tout, je devais reprendre l'Ancien Testament et aussi l'Apocalypse. Parce que beaucoup de gens disent que c'est Paul qui a changé les livres du Nouveau Testament. Et moi, je dirais, Paul est mort 30 ans après que l'Apocalypse est descendu. Donc, l'Apocalypse est descendu après 30 ans que Paul est déjà décédé. Je ne pense pas que Paul est revenu dans le temps pour changer l'Apocalypse. Donc, si je ne peux pas croire aux autres livres, je peux croire au livre de l'Apocalypse et aussi aux prophéties de l'Ancien Testament qui ont parlé du Messie. Et ici, Yahweh, c'est un nom réservé uniquement au Dieu très haut. Désolé si mon temps finit. Oui, il te reste une minute. Wow, ce n'est pas suffisant. Bon, je vais aller avec Yahweh. Nous tous, nous savons. Si vous ne le savez pas, vous pouvez chercher. Vous avez le droit de chercher. Yahweh, c'est un nom unique pour Dieu seul. Il n'y a pas, que ce soit dans les Écritures, que ce soit historiquement, que ce soit ailleurs, il n'y a pas ailleurs ce nom Yahweh attribué ou bien donné à autre chose que Yahweh seul. Et toutes les prophéties du Messie parlent de Yahweh, 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 Yahweh. Et j'ai les versets ici que je peux vous donner et vous allez lire pour nous. Donc on peut commencer par Ésaïe 45, 23. Vous pouvez lire, monsieur? Ou bien le temps est fini? Le temps est malheureusement fini. À la prochaine reprise. Ou bien vous voulez qu'on ajoute du temps pour faire 10 minutes ou bien 5 minutes est bon? Bon. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tout ce que vous voulez. J'ai tout le temps, j'ai toute la nuit pour moi. Ah, d'accord, Inch'Allah. Ok. Le chrono me signale. On va donner 5 minutes à Kadi également. Et puis on va voir si 5 minutes suffit ou pas. Et on verra s'il faut augmenter à 10 minutes. Donc, ma soeur, Kadi Nafi, tu as 5 minutes également pour répliquer par rapport à tout ce que la soeur a dit. La soeur, je vais fermer ton micro. Et lorsque tu vas prendre la parole, tu vas désactiver, tu vas ouvrir le micro. Parce que quand tu vas parler, elle va entendre. Donc, je ferme ton micro ici. Donc, ma fille, 5 minutes, c'est parti. Ok, merci beaucoup, Chao. En fait, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Parce qu'elle ne peut pas dire que Jésus est Dieu. Et puis, elle prend le verset où Jésus dit il a été envoyé. Donc, comment Dieu peut être envoyé? Il a été envoyé par qui? Jésus, il a été envoyé. Elle me dit il a été envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Mais il a été envoyé. Il ne peut pas être Dieu, en fait. On ne peut pas envoyer Dieu. Ou bien, comme il est Dieu, il s'est envoyé lui-même. Et aussi, elle a dit il est 100% homme, 100% Dieu. Chao, est-ce que tu peux me lire Marc 13, 32? Marc 13, 32, je fais la lecture. Je rappelle à la soeur que je peux lire aussi pour elle. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Marc chapitre 13, verset 32, et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Maintenant, là, actuellement, ils ont dit c'est le Père seul qui sait. Maintenant, si Jésus, lui, il est 100% homme, 100% Dieu, il doit tout savoir. Mais si lui-même, il dit là, qu'il ne sait pas, c'est le Père seul qui sait. Ça veut dire que le Père, en fait, il est plus grand que lui. Et Jésus même l'a reconnu. Il est plus grand que lui. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Elle est là actuellement. Il ne peut pas être Dieu. Et aussi, elle a parlé de Messie. Si Jésus est le Messie. Mais Dieu n'est pas le Messie. On est d'accord. Si Jésus est le Messie, c'est que Dieu n'est pas le Messie. On va faire la conversion en même temps. Le Messie, c'est le oint, le choisi de Dieu. Donc, si Jésus est le Messie, Nafi, il est le Messie de qui? S'il te plaît, une pause. On va faire une conversion rapide, Inch'Allah. Allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Comment vous appelez? Je m'appelle Anne-Noé. Anne-Noé, ok. Tonton m'a dit à côté que vous voulez vous convertir en islam, c'est ça? Oui. J'espère qu'il ne vous a pas obligé, hein? Non. D'accord, c'est votre propre choix, vous voulez devenir musulmane.
Oui. D'accord, vous étiez quoi, chrétienne ou quoi, je ne sais pas. Oui, j'étais chrétienne. D'accord, vous voulez devenir musulmane. En ce mois béni de Ramadan, oui. Inch'Allah, comme il ne vous a pas obligé, on n'oblige personne à devenir musulmane. D'accord, vous allez lever l'index droit et puis on va faire la conversion tout de suite, c'est bon? Oui. D'accord, levez l'index droit, on répète l'attestation de foi. Vous répétez après moi, vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ma soeur, vous étiez catholique? Non. Ok, vous étiez... Ok, c'est pas grave. D'accord. Donc, vous êtes devenu musulman à l'instant. Vous avez attesté la foi. Vous pouvez commencer à faire la prière dès demain. Vous faites la grande ablution ce soir, si les conditions sont réunies. Dans le cas contraire, après les conditions, vous pouvez commencer la prière. Le jeûne également. Inch'Allah, tonton est là. Il pourra mieux vous expliquer. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Bienvenue à toi, ma soeur. Vous pouvez choisir un nom que vous voulez. Vous pouvez garder votre nom, il n'y a aucun problème. En tout cas, bienvenue en islam. Ne confondez pas le comportement d'une personne et toute une communauté. Il y a une dame qui m'a dit aujourd'hui, elle dit non, est-ce que dans l'islam là, un homme doit se foutre de sa femme? Est-ce qu'il doit maltraiter sa femme? Moi, je lui ai dit non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Elle dit, c'est que il n'est pas devenu musulman. Il dit, bon, tu as vu. Elle dit, parce que le monsieur qu'elle a en train de la maltraiter, il dit, ben, tu vois, un seul musulman te fait souffrir, tu vas avoir l'impression que c'est toute la communauté musulmane. On n'est pas comme ça. Hein? Donc, si un chrétien se comporte mal, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça. Voici comment nous on raisonne. Je ne sais pas si vous comprenez, ma soeur. Oui, je comprends. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et comme je suis en direct, en live, on est en train d'échanger. Vous êtes la 190e, 91e, 92e personne à vous convertir en islam. 191 personnes, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Si vous avez des questions à poser, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message pour poser des questions. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Désolé, attendez, je vais remettre le temps de Nafi. Voilà. Elle avait fait 3 minutes. Elle avait fait 2 minutes. Donc, on va aller. On va reprendre là où on s'est arrêté 2 minutes. Et puis, elle va continuer son développement, Inch'Allah. Allez, Nafi, allons-y. Tu avais fait déjà 2 minutes. Allons-y, je remets le chrono. Allô, tu m'entends? Voilà, comme je... Voilà, allons-y. C'est bon? Ouais, c'est bon, allons-y. Je peux? Ouais, allons-y. Ok. Comme je le disais, Jésus ne peut pas être le Messie. Parce que Dieu n'est pas le Messie. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie. Enza, et s'il est le Messie, il a reçu le message. Il est le Messie de qui, en fait? Il est le Messie de qui? Et quand elle a pris Jean 5, 37, en fait, elle a oublié la dernière phrase là. Où c'est écrit, vous n'avez point vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Si Jésus est 100% homme, 100% Dieu, si tu le vois, tu vois Dieu, non? Alors que il nous dit ici, là, que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez jamais vu sa face. Donc, quand Jésus parlait, là, c'est qui parlait? Chacun me dit que c'est Dieu qui parlait. Parce que là, Jésus lui-même, il a dit que vous n'avez jamais vu Dieu, vous n'avez jamais entendu sa face. Donc, chacun me dit là, qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Donc, ma soeur, franchement, je ne sais pas c'est quel argument, c'est quel verset tu as me fait sortir dans la Bible là. Franchement, il faut me faire sortir le verset. Je vais voir, je vais lire le verset et puis tu vas me prouver que Jésus est Dieu. Parce que le verset que tu as pris là, franchement, dit, même si on donne un élève à un enfant de CP1, quand il lit ça, il va te dire non, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que lui-même, il a dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Alors que vous avez entendu la voix de Jésus. Jésus, il a parlé. Les disciples ont entendu sa voix. Ils l'ont vu. Et vous dites que Jésus, il est Dieu. Alors que lui-même, il dit, le Père là.
le Père qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé là. Vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais toi, tu dis... Non. On l'a déjà vu, on l'a déjà entendu sa voix. C'est tout pour moi, non. D'accord, il n'y a pas de souci. Ma soeur Navi va s'arrêter là. Je reçois beaucoup d'appels. Il faut que je gère. En même temps, il y a des appels. Je peux avoir des conversions. Donc, c'est pour ça que quand il y a des appels, je décroche, Inch'Allah. La soeur Immaculée, vous allez ouvrir votre téléphone. Vous allez répliquer encore les auditeurs. Nous sommes 2000 et quelques personnes sur TikTok. 250 ici, 250 sur YouTube, également Facebook. Donc, le monde entier vous écoute. Venez encore avec des arguments, Inch'Allah. Voilà pourquoi ma fille est là pour débattre avec vous. Et c'est de façon pacifique, Inch'Allah. On vous écoute. Immaculée, vous avez 5 minutes. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai ouvert mon micro. Oui, je suis là. Merci, la sœur. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit que si le Messie est envoyé, que Dieu n'est pas le Messie, ainsi de suite. Merci beaucoup. J'ai entendu. Bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez lire Exode 3, 14 à 15, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Exode chapitre 3, verset 14 à 15, je suis à la page et il est écrit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse et il dit ceci. Je lis la lecture, ou ok, je fais la lecture. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, et que leur dirai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Allô? Oui, vous avez entendu, j'ai fait la lecture. De continuer ou bien c'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez reprendre parce que la connexion était partie. D'accord, donc je reprends. Exode chapitre 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. D'accord. Donc, je suis, dans la langue originale, c'est Yahweh. Maintenant, vous pouvez lire Ésaïe 45, parce que, comme je l'ai dit dès le début, nous savons que le Nouveau Testament est faux, donc j'ai besoin seulement de l'Ancien Testament. Donc, si le Nouveau Testament est faux, la sœur ne peut pas me dire que dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Dans le Nouveau Testament est faux, on n'a pas besoin du Nouveau Testament. D'accord? Donc, qui sait? Là où Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu là. Peut-être que c'est parce que c'est faux que ce n'est pas là. Si c'était vrai, ça serait là. Je suis d'accord. Maintenant, le Nouveau Testament est faux. On n'a pas besoin du Nouveau Testament pour faire l'argument. Utilisons l'Ancien Testament. Donc, vous pouvez lire maintenant Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45, 23, j'ai fait la lecture ici. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Vous m'avez entendu, ma soeur? Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Je te reprends? Oui, reprenez s'il vous plaît. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Oui, et ceci, j'aimerais demander à la sœur si elle peut me dire qui parle là. Qui parle là. Tu es dans ton temps de parole, hein, ma soeur. Il te reste encore 1 minute 30 secondes. D'accord. Donc, quand on va rentrer dans la question-réponse, j'ai fini mon temps de parole comme ça, parce que puisque l'Ancien Testament est faux et le Nouveau Testament est faux, on laisse ça.
Mais je sais que l'Apocalypse est vrai. Comme je l'ai dit dès le début, j'accepte que tous les premiers livres, il faut seulement le dernier livre est vrai. Donc j'aurais besoin de l'Ancien Testament seulement et du dernier livre pour parler. Donc on laisse le reste. Bon, ici, je dis Ésaïe 45, 23. Et je dis aussi Ésaïe 43. Je dis aussi Joël 2, 32. Ce sont les versets que la sœur va utiliser pour me répondre. Elle va me dire qui parle là et pourquoi ici le Messie se désigne en tant que Yahweh. Si vous cherchez partout, n'importe où, Yahweh c'est uniquement pour Dieu Tout-Puissant. Yahweh c'est pour Dieu le Créateur. Mais Dieu le Créateur qui est le Dieu orgueilleux selon le Coran, comment peut-il donner son propre attribut, son nom, son autorité à quelqu'un? Il ne peut pas. Donc celui qui est ici, sans oublier que Dieu est trinitaire, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils et il y a le Père. C'est un seul Dieu en trois personnes. Tout comme il nous a créés, nous sommes corps, âme et esprit. La dimension de Dieu... Ok. Voilà. Je me mets sur le... D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, vous avez dit que... Quelqu'un a dit que l'Ancien Testament est faux, le Nouveau Testament est faux. Tu étais en train de dire ça, ma soeur Immaculée. Non, je me suis trompée. Je voulais dire le Nouveau Testament est faux. Donc j'ai changé, j'ai dit héros et le Nouveau Testament est faux. Attends, donc, vous mais chrétienne, comment vous êtes en train de dire que... non, vous chrétienne, vous confirmez que le Nouveau Testament est faux. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, monsieur. Que personne ne coupe cette partie pour dire que moi j'ai dit que le Nouveau Testament est faux. C'est l'affirmation des musulmans. Quel musulman qui t'a dit ça? C'est faux. C'est quel musulman qui t'a dit ça? Dans le débat aujourd'hui, là, qui t'a dit ça aujourd'hui? Ne laissez pas de suivre vos débats sur YouTube, sur TikTok et faut partout. nous laisser. Tu es en train de débattre avec la sœur là. Vous avez dit ça ce soir là, vous ici? S'il vous plaît, monsieur. Je vous ai dit dès le début que c'est avec vous je veux débattre. Non, laisse donc, ça. Je suis le modérateur. Laisse ça. Je suis le modérateur. Je veux que les... Je veux que... Attends, je vais faire comprendre les internautes. Tu as dit le Nouveau Testament est faux, Ancien est faux, Apocalypse. On veut comprendre. Je ne sais pas qui a dit ça. C'est pour ça qu'on veut comprendre. Pourquoi on avance dans le débat? C'est vous qui le dites ou bien vous... Oh là là. Non, monsieur, je suis en train de dire, parfois on se trompe de mots, non. Je voulais dire le Nouveau Testament, je me suis trompé de mots pour dire l'Ancien Testament. J'ai changé ça pour le Nouveau Testament. Et je suis en train de dire que malgré que le Nouveau, moi je crois que Apocalypse est vrai. Parce que tout le monde accuse l'apôtre Paul. Allô, c'est bon. Je voulais comprendre simplement que nous, on n'a pas dit ça ce soir-là ici. Personne n'a sorti ce mot-là ici. Laisse-moi parler. C'est bon. Vous êtes en train de débattre sur la Bible. Ancien et nouveau. Prouvez-nous que Jésus est Dieu. C'est point. Voilà. C'est faux, c'est vrai. Prouvez-nous que Jésus est Dieu. Ok. Nafi, tu as 5 minutes. C'est bon, allons-y. Mais on ne peut pas utiliser ce qui est faux pour prouver ce qui est vrai, monsieur. Ok, Chao. Chao, est-ce que tu peux me lire Ésaïe 46, 9, s'il te plaît? Ésaïe 46, 9e verset, je suis là pour lire pour vous. Ésaïe 46 et le verset 9. Il est écrit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ma soeur, vous voyez que le verset est clair. Là, vous n'allez pas me dire que c'est Jésus qui est en train de parler. Vous n'allez pas me dire que c'est Jésus qui dit qu'il est Dieu. Vu que vous dites que c'est l'Ancien Testament que vous voulez. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas me dire que c'est Jésus qui est en train de dire qu'il est Dieu et que nul n'est semblable à lui. Mais non. C'est pas lui qui est en train de parler là. Il n'est pas Dieu en fait. Donc en fait, ici, c'est même pas comment je vais vous prouver par A plus fin. C'est pas moi qui dois vous prouver. C'est à vous, en fait, de me convaincre. Sinon, il y a plusieurs versets. Par exemple, Jean 17, 3. Jésus nous dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Le mot envoyé, Jésus-Christ. C'est lui-même, il sait qu'il a été envoyé. Lui-même, si on lui demande, Jésus, tu es qui? Je suis un envoyé de Dieu. Mais vous dites non, il n'est pas envoyé de Dieu. Il est Dieu lui-même. Vous nous dites, vous voulez nous faire comprendre que il est Dieu lui-même, alors qu'il a été envoyé. Lui-même, il dit qu'il a été envoyé. Et il y a plusieurs versets dans la Bible que le monde.
Et si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Dieu ne peut pas prier Dieu. Alors que Jésus priait Dieu. C'est pourquoi? Ou bien il s'est prié à lui-même. Est-ce que Dieu peut naître? Jésus il a une mère. Est-ce que Dieu a une mère? Dieu a un grand-mère. Dieu a une grand-mère. Dieu a un grand-père. Non. Jésus il est né. Oui, c'est comme ça. Dieu peut naître. Vous avez dit qu'il est né miraculeusement. Mais est-ce que Dieu peut naître? Non, Dieu ne peut pas naître. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Jésus a une mère. Donc vous voulez nous faire savoir que vous voulez nous faire comprendre que Marie adorait son fils. Vous voulez nous faire comprendre que Marie, elle adorait son fils. L'enfant même qu'elle a mis au monde. L'enfant qu'elle a fait 9 mois. Elle l'a accouché dans la douleur. Vous voulez nous dire qu'elle adorait son propre enfant. C'est son enfant qui est Dieu. Elle adorait son propre enfant en fait. C'est son enfant qui l'a créé alors. Si Jésus est Dieu, c'est que c'est Jésus qui a créé sa mère. Est-ce que c'est logique? C'est qui m'énerve. Vous voyez que c'est pas logique. Pardon. Si Jésus est Dieu, c'est qu'il a créé sa mère. Marie adorait son enfant. Mais non, arrêtez ça, en fait, ma soeur. Arrêtez ça, c'est pas sérieux. Elle dit avec débattre avec moi. Même si on dit ça à quelqu'un qui ne comprend pas les textes, on lui dit que j'ai mis au monde un enfant. Est-ce que mon enfant là, je peux l'adorer? Est-ce que mon enfant là peut être mon créateur? Mais non. Pardon. Mais non. Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il a une mère. Il a été envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'il est Dieu. C'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir une mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu ne peut pas avoir une mère. J'ai peur de les mettre en confrontation. Pas mourir. Les femmes, dans corps à corps des femmes, là, elles vont crier ici. Hein. Jésus est mort. Dieu n'a pas de mère. Jésus a une mère. Dieu sait toutes choses. Jésus ne sait pas toutes choses. Donc ma soeur, Jésus n'est pas Dieu. Hein. Et je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on va aller directement aux questions-réponses. Ok, Inch'Allah. D'accord. La sœur Immaculée, la fille, voilà, elle s'est arrêtée là. Bon, je pense que c'est mieux. Hein. On va se poser des questions. Ce serait mieux de changer de cette façon. Mais on va le faire dans le calme, en s'écoutant, s'il vous plaît. Je répète le mot en s'écoutant, en répondant aux questions posées. En s'écoutant, en répondant aux questions posées. Ma sœur Immaculée, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. L'autre sœur aussi également va ouvrir son micro. Et voilà, on a fini. Attendez. Pardon? Vous voulez encore 5 minutes? Avant de rentrer dans le... Non, attendez. Avant de rentrer dans les questions-réponses, j'aimerais dire quelque chose. La sœur a dit que Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas naître. Et nous savons que... Et nous parlons ici de la divinité de Jésus. Et je vais prendre l'exemple du Coran. Donc, on dit que Jésus est Dieu et ensuite on dit qu'il est mort. Et la question naturelle, c'est comment Dieu peut mourir tout de suite. Mais Kadi, allez-y, hein, l'échange est ouvert. Je pensais qu'elle avait un truc à dire, donc elle a été développée. Donc, allez-y en même temps. Ok. Voilà. Non. Ouais. Ok, donnez-moi les 5 minutes alors. Est-ce que ça va? Que je peux dire ce que je... Non, on est à la phase d'échange direct maintenant. Vous allez échanger directement maintenant. Mais je suis en train de dire quelque chose. Est-ce que je peux finir ça au moins? Oui, mais ce n'est plus le temps des paroles de chacun. C'est corps à corps maintenant. Le thème est là. Jésus est-il Dieu ou pas? Ce n'est pas le Coran en fait. Le thème est là. Est-ce que Jésus est Dieu? Donc, échangez entre vous deux. Je suis en train de donner un exemple. Donc, c'est un exemple. Ouais, pendant que tu donnes l'exemple, elle peut réagir. C'est ce que je dis. Pendant que tu donnes l'exemple, elle peut interréagir. Donc, allons-y, je vous écoute. Donne ton exemple, elle peut interagir. Allons-y. Donc, je peux continuer. Je peux continuer ce que je disais. J'ai dit, elle peut interréagir lorsque tu vas continuer. S'il y a des choses, elle n'est pas d'accord, elle peut parler. Allez-y, on vous écoute. D'accord, j'ai dit dès le début que il y a quelque chose qu'il ne faut pas enlever dans le christianisme qui est l'incarnation. Nous tous, nous savons ce que c'est que l'incarnation. Et j'ai dit, prenons l'exemple du Coran un moment. D'après l'islam, le Coran, c'est la parole éternelle d'Allah. Ça n'a ni commencement ni fin. Et pourtant, quand je prends un Coran, je peux voir ça à une date de publication. C'est fait de papier, de colle, encre. Alors quand vous parlez d'incarnation, là, ça veut dire que Dieu est venu sous forme humaine, non? C'est ça, non? C'est ça vous parlez? Ça a commencé. Non, tu dis que Dieu ne peut pas mourir.
Donc, non, mais là, vous avez utilisé un thème là, incarnation, une expression là. Donc, ça veut dire Dieu est venu sous forme humaine. C'est ça? Oui, Dieu est venu sous forme humaine. Ce n'est pas la première fois que mais, ok, comme Dieu est venu sous forme humaine. Maintenant, Dieu nous dit, lui, il n'est pas un homme. Donc, vous dites que Dieu est venu sous forme humaine. Osée 11:9. Dieu nous dit, il n'est pas un homme. Vous dites qu'il est venu sous forme humaine. Ah, ma soeur. Dieu lui-même dit, il n'est pas un homme. Car je suis Dieu et non pas un homme. Vous savez, parfois, vous enlevez le verset de son contexte. Expliquez-moi, expliquez-moi, s'il vous plaît, Osée 11:9. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire Osée 11:9. Allez-y. On va lire moi-même. Oui, c'est que je cherche. Ok, je suis à la page. Osée chapitre 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Voilà. Donc, ma soeur, voilà le verset. Car je suis un homme. Non, je suis Dieu. Et quand je suis Dieu, pardon, voilà. Non pas un homme. Ça veut dire quoi en français? Terre à terre. Ça veut dire qu'il est Dieu et il n'est pas un homme. Maintenant, quand vous dites qu'il est 100% Dieu, 100% homme là-haut, homme là n'est pas dedans, bien. Homme là est dedans d'une manière et d'une autre manière. Non, pas d'une manière, c'est dedans. Enfin, vous avez dit non, c'est dedans. Il n'y a pas d'une manière ici, c'est dedans. C'est oui ou non. Et on n'est pas dans la philosophie. Hein. On va droit au but. Mais nous, on n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre, discerner. Vous avez vu ce que vous avez fait à vos fidèles. Je pense que je peux vous poser une question. Abba, vous avez vu comment vous avez transformé vos fidèles, non? Dieu ils ne veulent plus réfléchir. Limité. Dieu n'est pas limité. Donc, si Dieu n'est pas limité, comment se fait-il qu'il ne peut pas devenir un homme? Il ne peut pas devenir un homme parce que l'homme est la créature de Dieu. Le créateur ne peut pas devenir la créature. Et puis, regarde conséquent de vos prédications. Voilà les deux exemples. Ça n'a pas de sens. Le créateur ne peut pas devenir créature. C'est pas possible. C'est comme si vous me dites, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Oui, Satan, c'est la créature. Allô? Est-ce que tu peux devenir Satan? Justement, j'ai déjà répondu à ça. Satan et Dieu ne peut pas devenir créature, c'est le créateur. Pourquoi Dieu ne peut pas devenir Satan donc? Dites-moi pourquoi Dieu ne peut pas devenir créature. Non, ce n'est pas parce que c'est sa créature qu'il ne peut pas devenir Satan. Je vais vous dire pourquoi il ne peut pas devenir Satan. Parce que Satan, c'est le mal, et Dieu, c'est le bien. Et le donc bien Jésus, c'est le bien, donc Dieu est devenu Jésus. Quand on parle de Jésus, là, on parle de la divinité. Donc, Dieu ne peut pas devenir le diable parce que c'est le mal. Et Dieu n'aime pas le mal. Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, Dieu même ne peut pas se faire un démon. Il ne peut pas devenir un démon. Où est passé sa royauté ou bien son autorité? Attendez, d'abord, vous attrapez. Attendez, ma soeur. Vous avez dit un truc, il faut que je renchéris là-dessus. Vous avez dit que Dieu meurt. Est-ce qu'il est bien entendu? Mais je n'ai pas fini ce que je disais et vous m'avez coupé jusqu'à maintenant et je n'ai pas fini. Si vous avez fini, est-ce que Dieu meurt? Dieu peut mourir. Dieu peut mourir. Répétez encore. Maintenant, oui, Dieu peut mourir. Je le répète encore. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui, il peut mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Il peut mourir. Habakkuk 1:12. Lisez. J'ai fait la lecture. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Ma soeur, le verset il est là. Vous m'avez dit Dieu peut mourir. Oui. Là, on dit Dieu ne meurt pas. Abba. Oui. Vous avez transformé en pas des gens. Comment réfléchir? C'est quel Dieu qui peut mourir? C'est quel Dieu qui ne meurt pas? Quand on parle de spirituel et on parle du chant, c'est deux choses différentes. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Dieu est esprit. Il est venu porter un corps. Nous savons tous que le corps peut mourir. Nous savons que même nous, les êtres humains, quand notre corps va mourir, notre âme et notre esprit restent quand même debout. Car c'est un être éternel créé après tout. C'est la chair qui n'est pas éternelle. Mais le Jésus, l'ancien de temps,
La Bible dit qu'il est l'ancien de temps, que son jour remonte au jour éternel. Est-ce que éternel a un début? Non. Mais la Bible dit que le jour de Jésus remonte au jour éternel. Attends. Du coup, dans son jour remonte au jour éternel, il s'est limité, il est venu ici. La Bible dit qu'il ne s'est pas vu comme une poire arrachée, égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité et il est venu. Se dépouiller ne veut pas dire là renoncer. Il a mis ça de côté. Attendez, se dépouiller là, en fait, il a changé ou bien il n'a pas changé en fait. C'est-à-dire il a laissé côté divinité là, non? Et puis il a pris côté homme là, c'est ça, non? C'est-à-dire il a changé en quelque sorte. C'est ça, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous voulez écouter mon exemple? Phone 1 disconnected. Quoi? Phone 1 connected. J'ai pas compris? Malachie 3.6. Malachie chapitre 3.6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ma soeur, vous voyez, quand l'Éternel vient sous forme humaine là, c'est que vous appelez incarnation là, il a changé ou bien il n'a pas changé. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas changé. Nous tous on sait ce que ça veut dire. Hein. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas changé. Je vais vous expliquer. Vous ne m'avez pas donné la chance de vous expliquer. Si vous avez pris votre... En fait, moi je ne comprends pas un truc. Non, en fait, moi je ne comprends pas un truc. Quelque chose est écrit noir sur blanc. Nous tous on lit, on voit ce qui est écrit. Vous dites ce qui est écrit là. Il y a encore une autre explication derrière qui n'est pas ce que nous voyons noir sur blanc là. Il y a quelque chose bizarre. Que vous ne voulez pas accepter ou comprendre. Non, expliquez. Vous ne pouvez pas comprendre le reste. Bon, aidez-moi à comprendre. Ok, je vais vous lire Jean 17:5, d'accord? Puisque vous voulez que je te dise les deux livres, je vais vous lire ça. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire quoi, madame? Vous comprenez? J'ai dit, Jean 17:5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Expliquez-moi. Ça veut dire quoi, madame? Expliquez-moi. Mais quand il a parlé, vous avez dit qu'il y a une autre explication. Expliquez-moi. Et après, Chao va prendre un verset dans Matthieu. Non, 17, vous avez lu. Donc, expliquez-moi. Pourquoi je vous ai dit non. De la même manière, moi aussi, j'ai lu un verset, je vous demande ce que ça veut dire quoi. Vous pouvez me le dire, ce que ça veut dire. C'est un français qui a parlé. Vous entendez quoi? Comment je donne le verset ici, là? Vous dites qu'il y a une autre explication derrière, non? Donc, votre verset, là, donnez-moi l'explication déjà qui est derrière, là. Même quand j'ai parlé, vous avez dit c'est pas ça. Donnez-moi déjà l'explication qui est derrière. C'est clair qu'on dit que de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce que dit Jésus était là avant que le monde fût. On dit qu'il est le maître d'œuvre. Jésus est le maître d'œuvre. Donc il était là avant que le monde fût. Celui qui était là avant que le monde fût, il est venu dans le monde. Ce qu'il dit, il n'est pas limité. Il est venu dans le monde et il est encore parti. Bien, attendez que je vous lise un autre. C'est l'explication qui est derrière. Jésus n'est pas limité. Mais Jésus n'est pas limité. Jésus a la force de contrôler toutes choses. Il est venu la prendre dans Matthieu 4. J'ai pas compris? Lisez. Matthieu combien? Allô? Oui. Lisez Matthieu 4. Matthieu, le verset où Satan a voyagé à Jésus. Matthieu 4. Je suis à la page Matthieu chapitre 4, on va prendre le verset 5 et suite. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà, on dit le diable l'a transporté. On dit le diable l'a transporté. Pourquoi il n'a pas
comment le diable peut transporter Dieu, ma soeur? Dieu, c'est le créateur. Ça dit subhanallah. Comment le diable peut transporter Dieu? Le diable a transporté votre Dieu, ma soeur. Et puis vous avez dit que votre Dieu là, il peut contrôler tout. Pourquoi il n'a pas contrôlé le diable? Il peut contrôler tout. Ça veut dire pourquoi quoi? Il ne l'a pas fait? Quand on dit il peut contrôler tout là, est-ce que j'ai dit il doit contrôler tout? Je n'ai pas dit il doit contrôler tout, c'est deux choses. Il peut contrôler tout. Mais c'est pas vrai. Arrêtez de conjuguer. Non, attendez, est-ce que le diable n'est pas dans le monde et fait le mal tous les jours? Dieu peut l'arrêter, non? En fait, ma soeur, vous dire un truc. Les personnes qui nous écoutent là, franchement, ils ont. On n'est pas en train de se foutre de madame. Non, il ne faudrait pas qu'on se foute de l'intelligence, en fait. Parce que quelque chose qui est écrit, vous dites qu'il y a une autre explication. Vous-même, vous avez dit que Dieu peut tout contrôler. Et je vous ai dit pourquoi il n'a pas contrôlé le fait que Satan l'a emporté. Parce qu'il n'a pas voulu. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Vrai ou faux, madame? C'est un français. Pardon, j'ai dit